Disons que c'est la première fois ou les premières fois qu'un club met à ce point l'équipe de France en difficulté sur la place publique du point de vue des blessures, et évidemment l'attitude du Paris Saint-Germain n'a pas été très bien accueillie lors du rassemblement du mois de septembre, même si du côté du staff des Bleus on campe sur ses positions. On a bel et bien détecté une lésion hier dans l'IRM ramenée par Bradley Barcola, et qu'on fonctionne de la même manière depuis des années. Donc évidemment qu'il y a des crispations entre l'un des principaux pourvoyeurs de joueurs, en l'occurrence le PSG, et l'équipe de France. Reste à voir si Didier Deschamps s'exprimera à nouveau sur ce sujet jeudi en conférence de presse au Parc des Princes. On espère bien, on l'attend Didier Deschamps, parce qu'on rappelle que la Fédération française de football parle de lésions chroniques à l'ischio-jambier droit suite au match contre l'Atalanta, alors que le PSG ne dit absolument pas, mais plaide le secret médical. Il y en a un des deux qui ment. Hein. Forcément. C'est vrai que lésion chronique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais alors pourquoi est-ce que ça se passe bien, pardon Geoffroy, avec le Real et avec Liverpool au sujet de Mbappé et de Konaté, et pourquoi ça se passe pas bien avec le PSG? On l'a dit hier soir, ça fait deux fois. Il y a le précédent Dembélé qui a évidemment titillé et énervé la fédération. Mais moi, je pose toujours la question, qui a rédigé le communiqué médical? Non. Voilà. Est-ce que ça a été validé? Non, mais oui, mais dans ces cas-là, si c'est validé, ils savent très bien qu'ils vont allumer une réaction énervée, voire virulente, de la part du PSG. Ils le savent. Puisqu'en réalité, chronique, Samuel, vous le savez, vous avez joué, ça veut dire que c'est récurrent et que ça vous empêche de jouer. Ce que je veux dire, moi, là-dessus, c'est pas des incompétents dans le staff de l'équipe de France, dans le staff médical, quand même. On peut au moins leur concéder ça. Moi, ce que je pense en tant que joueur, c'est quand vous avez une liaison aux ischio-jambiers, il y a des moments où vous êtes toujours fragile. Vous jouez sans être complètement rétabli. Il vous faut une plage de repos plus importante. Et je pense que c'est... Alors, les mots, on peut les contester, mais c'est ce qu'a constaté le staff de l'équipe de France. C'est que Bradley Barcola n'est pas tout à fait rétabli. Alors, ça date de quand? Peut-être que le PSG n'aurait pas dû le faire jouer contre Lille, aurait dû le laisser un petit peu au repos. Mais surtout le PSG, ce qu'ils n'aiment pas, c'est il y a eu le secret médical qui a été violé. Parce que maintenant, les clubs ne veulent plus qu'on parle des blessures, ne veulent plus que les gens sachent. Mais dans ce cas, la réaction du PSG est légitime. De s'étonner du secret médical, entre guillemets, violé. Oui. Ce qu'il y a de très étonnant quand même, c'est que généralement, encore une fois, ça se passe bien avec tous les autres clubs. Et Xavier Giraudot a rencontré Cyril Moine, le kiné de l'équipe de France, cet après-midi. Il lui explique comment ça se passe habituellement. Avec tous les clubs, on a des échanges qui sont permanents. Moi, je suis en contact avec tous les responsables de la performance des clubs, de la cellule performance des clubs, qui m'envoient les datas de chaque joueur qui précède le rassemblement. Donc j'ai les 15 derniers jours d'entraînement des joueurs au niveau data. Donc j'ai déjà un aperçu de la charge de travail du joueur. Et puis après, il y a la relation entre le staff médical qui va aussi donc proposer tous les examens qui peuvent aider à la prise de décision sur le fait qu'on va le garder ou pas le garder, ou s'il faut faire attention dans tel domaine. On a des prescriptions par moment. Attention, il a fait beaucoup de courses à haute intensité, soyez vigilants, voilà. Donc on a ce genre de rapport. Ce sont des rapports qui sont vraiment conviviaux et ça se fait dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire on reçoit les informations, mais nous aussi, quand le joueur repart dans le club, on leur redonne les informations sur ce qu'ils ont fait ici avec la sélection, que ce soit en data, que ce soit au niveau médical, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème, sauf avec le Paris Saint-Germain. Il y a forcément un couac dans les échanges entre le PSG et Didier Deschamps et son staff. Il y a forcément comment dire, je pense que l'histoire avant il y a un antagonisme, laisse des traces. Voilà. Et pour cette histoire de Barcola, c'est pas net non plus, c'est pas très clair, mais c'est pas inventé par le staff de l'équipe de France. Ça va devenir touchy maintenant de sélectionner un joueur parisien et de le faire jouer surtout. D'autant que vous l'avez vu, quand l'équipe de France Espoir, c'est Mayolou qui ne va pas jouer parce qu'il est touché à la cuisse. Tiens, voilà. Et on rappelle que Barcola a joué 73 matchs la saison dernière, c'est peut-être pas un hasard non plus. David, vous êtes penché sur le sujet. Où en est le PSG d'ailleurs? Est-ce qu'il va récupérer tous ses blessés après la trêve? Il y a déjà une très bonne nouvelle, l'infirmière vide, parce qu'on était très inquiets il y a encore quelques semaines. Alors déjà, Kvaratskhelia, lui, est déjà parti en sélection. C'est le seul joueur blessé de la période actuelle qui va pouvoir rejouer. Non, mais en tout cas, il a été appelé. Il n'est pas rentré sur Paris. Il est toujours en sélection. Normalement, prochaine journée, 8e journée, c'est-à-dire contre Strasbourg, Dembélé, Doué, Barcola, Ruiz, Neves, Ly seront disponibles. Ça ne veut pas dire qu'ils joueront, mais ils seront disponibles. Puis après, Mayolou, on l'a dit, il s'est blessé très récemment. A priori, ce serait pour fin octobre son retour. Et Marquinhos, là c'est un peu flou. On dit prochaine journée, ça peut être aussi fin octobre.